Écoutez, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous et vos familles allez bien et que la Covid ne vous a pas touché. Euh, donc, Alvar semble avoir été préservé et malgré le déconfinement, nous devons bien sûr rester prudents. C'est pourquoi nous utilisons cette visioconférence publique pour ne prendre aucun risque, bien sûr. Donc, nous allons vous donner quelques éléments pour que nous puissions échanger. Et donc, pour participer à l'issue de chaque thème que nous aborderons, vous devrez, si vous souhaitez vous exprimer et échanger avec nous, lever la main pour que nous puissions vous donner la parole, ou bien vous pouvez écrire vos questions et réponses en cliquant sur la barre du bas, sur le Q et le R, vous écrivez et nous pourrons vous répondre, bien sûr, en direct. Alors, je vais revenir un peu sur ces fameux 3 mois d'isolement et je dois dire que nous avons pu mesurer l'importance de l'entraide dans notre ville. Beaucoup d'initiatives ont vu le jour, elles sont d'ailleurs toutes louables. Et puis j'espère surtout qu'elles se poursuivront dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Alors les associations, les citoyens, les agents communaux, les élus, tout le monde s'est organisé pour aider les plus fragiles, pour faciliter les démarches, pour garder des enfants des soignants, fabriquer et distribuer des masques et bien d'autres actions. Et ça, moi, c'est l'Alvar que j'aime. Donc, j'espère que nous continuerons, évidemment, mais sans le Covid. Alors, nous sommes à nouveau à votre rencontre pour ce deuxième tour des élections municipales qui aura lieu le 28 juin. Donc, la campagne reprend et nous indiquons déjà que le lieu des bureaux de vote a changé. Nous avons obtenu du préfet de pouvoir aller dans la salle de l'atelier de la Pléiade, qui est un lieu beaucoup plus sécurisant pour tout le monde. Donc, nous espérons que vous viendrez nombreux. Alors, Patrick et moi sommes heureux de vous retrouver et je lui cède la parole avant de dérouler notre programme et de pouvoir échanger avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis effectivement très heureux de vous retrouver ce soir. La crise sanitaire que connaît la France depuis plusieurs mois est en voie d'extinction, mais elle n'est pas terminée. Il est recommandé de poursuivre l'application des mesures barrières contre le virus ainsi que la distanciation sociale. Participer physiquement à une réunion avec de telles contraintes n'aurait pas été agréable pour vous. C'est pour cela que la liste Alvar Ensemble a organisé la réunion de ce soir par voie électronique. Vous avez été nombreux à vous inscrire et nous vous en remercions. Ce format de réunion est assez récent, mais nous avons tout mis en œuvre pour qu'elle se déroule dans de bonnes conditions. Nous espérons toutefois que la technique ne nous lâchera pas en cours de réunion. Concernant son déroulé, nous avons prévu de passer en revue les 4 priorités de notre programme, d'avoir un échange avec vous après chacune des priorités. Donc, je repasse la parole à Martyr qui va présenter notre charte écologique. Oui, merci Patrick. Alors effectivement, hein, cette nouvelle technologie, il y aura peut-être des ratés, c'est peut-être déjà le cas, mais en tous les cas, écoutez, nous allons faire au mieux. Donc, défilent sur l'écran tous les membres de la liste que vous pouvez retrouver bien sûr dans nos programmes qui ont été distribués dans vos boîtes. Nous sommes restés motivés, soudés pendant ces mois de confinement, et puis ça nous a permis aussi de réaliser encore certaines choses en plus de ce que vous nous aviez apporté pendant les 12 ou 16 réunions que nous avions eues pendant la campagne qui précédait le premier tour. Alors, je passe à la charte écologique. Vous savez que nous nous fixons des objectifs importants, nous communes, nous souhaitons être exemplaires et vous la connaissez, elle a beaucoup de points pour les 6 prochaines années. Nous nous engageons vraiment et surtout la commune avec la rénovation et l'isolation thermique des bâtiments publics. Et là, nous commencerons
par des bâtiments de l'école élémentaire, l'école de musique, la mairie et la maison des forges. C'est un programme que nous étalerons sur 6 ans. Ce sont des bâtiments qui sont énergivores et il est impératif que nous les mettions aux normes. Nous ferons aussi par là des économies. Donc, c'est absolument essentiel. Je vous l'avais dit, le remplacement progressif du parc véhicule en utilisant les véhicules électriques, hybrides ou hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, c'est une technologie qui évolue extrêmement vite. Donc, nous serons bien sûr vigilants sur toutes ces évolutions. Et puis, nous l'avions déjà aussi dit, la réduction de la consommation d'éclairage public qui est déjà nous en sommes à 50% déjà du parc et Gilbert Hémin continue bien sûr de travailler sur ce sujet qui nous fera économiser environ 50 000 € quand nous aurons terminé l'ensemble de l'éclairage public d'Alvar. Alors, nous allons aussi préserver des ressources en eau. C'est extrêmement important. Vous savez qu'avec les changements climatiques, l'eau est une ressource à protéger. Et nous prévoirons une aide forfaitaire pour la mise en place de cuves de récupération des eaux de pluie chez les particuliers, bien sûr, mais nous le ferons aussi nous-mêmes sur nos bâtiments, notamment des services techniques ou tous les autres bâtiments sur lesquels ce sera possible. Pour ce qui concerne aussi l'arrosage, nos services techniques passent beaucoup de temps à arroser aujourd'hui. Nous allons travailler sur l'utilisation de nouvelles plantes vivaces. Nous travaillerons avec un lycée horticole pour essayer d'avoir une vision plus moderne et plus appropriée de ce que sont nos espaces verts et toutes nos fleurs qui font aussi la fierté des Alvarnins. Mais aujourd'hui, il y a d'autres manières de travailler. Et puis, nous ferons des plantations qui seront pérennes avec des essences locales et nous aurons bien sûr des tailles raisonnées des haies. Nous aurons des espaces de biodiversité, bien sûr, et nous inciterons aussi un volet important dans cette charte. Il s'agit de l'incitation aux mobilités durables. Et outre le développement de tout ce qui est lieu de partage, les créations d'aires de covoiturage, et je vois sur l'écran que nous devons changer de diapositive, s'il vous plaît. Donc, nous sommes à l'incitation aux mobilités réduites, aux mobilités durables, pardon. Donc, nous aurons aussi à nous battre pour maintenir l'offre de transport qui est la nôtre, en partenariat avec la communauté de communes du Grésivaudan et le département pour ce qui concerne les lignes Transisère. Donc, nous serons évidemment présents pour nous battre et avoir des liens avec les communes voisines et les grandes métropoles. Aussi le lien avec la région pour tout ce qui concerne le ferroviaire, c'est extrêmement important. Et dans nos mesures phares, nous maintiendrons bien sûr la contribution de 100 € pour l'achat d'un VAE, un vélo à assistance électrique. C'est une pratique qui pendant le confinement aussi s'est beaucoup développée. On voit aussi que l'État a rajouté des aides pour faire réparer nos vieux vélos. Donc bien sûr, nous serons dans cette même direction pour favoriser la pratique du vélo. Et il faudra adapter aussi notre mobilier urbain, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons aucun parc à vélo, endroit où ranger nos vélos, que ce soit à la piscine ou au centre-ville. Donc, ce sera évidemment un travail à faire avec les riverains et puis des urbanistes qui nous conseilleront, bien sûr, sur ces choix de mobilier urbain à adapter pour nos vélos. Et puis, bien sûr, prévoir des recharges, que ce soit pour les voitures électriques ou pour les vélos. Nous avons beaucoup de touristes qui vont venir nous voir en vélo électrique. Il faut pouvoir les accueillir et recharger leur batterie. Et puis, le développement des pistes cyclables, c'est un volet fort aussi aujourd'hui. Nous avons depuis Goncelin des bandes cyclables jusqu'à l'entrée d'Alvar. Il faut arriver à relier l'entrée d'Alvar et la sortie, bien sûr, et puis surtout que nos collégiens, nos enfants et puis nos familles puissent se déplacer en toute sécurité dans Alvar à vélo, à trottinette, voilà. Donc, nous travaillerons bien sûr là-dessus. Et le département va lancer dès le mois de septembre un appel à candidature pour justement relier
les cœurs de ville, aux collèges ou aux équipements, et nous serons, je l'espère, les premiers à candidater. En tous les cas, je m'y attacherai évidemment. Nous aurons bien sûr aussi le Tour de France qui va passer au mois de septembre, et il y aura des animations liées à ce passage du Tour de France. Et notamment le 21 août, nous aurons la montée du Collet qui sera possible à vélo électrique ou un vélo classique, mais sur une route fermée. Et donc voilà une animation qui est prévue pour nos vacanciers, et puis les Alvardins, bien sûr, vous pourrez vous mesurer, et j'ai prévu de faire ce test-là aussi en vélo électrique. Voilà pour cette charte environnementale, mais nous avons aussi prévu des actions précises sur ce volet-là aussi, au travers de l'éducation de nos enfants, l'éducation des familles. C'est impératif pour que nous puissions évoluer, et nous organiserons bien sûr des journées citoyennes et surtout des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires. Il y a à Alvar déjà une association qui s'appelle Les Fourmis, qui peut proposer des animations dans les classes. Donc, nous avons la volonté de travailler avec eux pour que nos petits bouts soient ceux qui montrent l'exemple aux Alvardins, à leurs parents, à leurs grands-parents. C'est par l'éducation, j'en suis sûre, que nous pourrons arriver à progresser. Il y avait aussi les problèmes de la déchetterie. Vous savez qu'il y avait des horaires un peu trop restreints. Vous nous en aviez fait remonter, cela à différentes reprises. Donc, nous avions déjà obtenu, avant le premier tour, 3 demi-journées d'ouverture supplémentaires. L'amélioration, la rénovation de la déchetterie de Cran-Beldon est en train de se faire, et nous nous battrons encore pour avoir des plages d'ouverture plus importantes, puisque les commerçants nous avaient fait aussi remonter que les ouvertures, les horaires ne correspondaient pas à leur activité, et que ça posait un certain nombre de difficultés. Entre le premier tour et le confinement, nous avions aussi fait la demande de containers à carton. Ils ont été installés aussi pour nos commerçants, et pour éviter d'avoir des containers des particuliers qui soient complètement saturés. Donc les choses avancent, il faut continuer notre travail, et bien sûr nous serons absolument mobilisés dans ces comités du Cibrexa où nous représenterons la commune et la communauté de communes. Alors, l'aide à la constitution des dossiers pour améliorer la performance énergétique de l'habitat privé, ça c'est aussi un volet important. Que ce soit au département ou à la communauté de communes, il y a des budgets qui sont fléchés pour cela, et on s'aperçoit chaque année que les budgets ne sont pas utilisés totalement, et nous voulons vous aider à constituer ces dossiers parce que ce sont des économies sur votre pouvoir d'achat que vous faites si vous améliorez les performances énergétiques de vos bâtiments, de votre maison, de votre appartement. Donc, nous vous aiderons à faire ces dossiers. Et puis surtout, nous serons aussi vigilants. Et là, nous avons été alertés dans la campagne par un architecte qui habite Alvar et qui s'occupe de patrimoine, sur certaines de nos façades qui ont un caractère patrimonial extrêmement intéressant. Et donc, nous aurons cette vigilance pour trouver d'autres solutions que peut-être de l'aménagement énergétique par l'extérieur. Alors, je suis pas spécialiste de ces techniques, mais je sais que ces propositions sont possibles, et que ces améliorations sont effectivement proposées par des professionnels. Des événements, des journées écologiques, nous voulons nous placer en leader, mais nous voulons être à la pointe, nous voulons peut-être tester des nouveautés. Pour nous, c'est extrêmement important, donc nous créerons des événements chaque année. Et puis, aussi la création de pédibus, ça c'est en lien avec les parents d'élèves. Et enfin, étendre les cheminements piétons, c'est extrêmement important, comme bien sûr le vélo et tous les modes doux. Mais là aussi, pendant la campagne, nous avons eu une proposition intéressante lors d'une de nos réunions qui pourrait être mise en place extrêmement rapidement, avec la possibilité de réserver la promenade du Bréda
qui partirait du centre-ville d'Alvar aux cyclistes et aux piétons, bien sûr sur une partie où il n'y a pas d'habitation, et tout ça bien sûr en lien avec les riverains. On doit bien sûr avoir ce souci, mais tout ça, cela sera possible rapidement. Parce que vous savez qu'avant de créer une vraie piste cyclable au bord du Bréda, il faudra sécuriser les berges. Et là, c'est un volet qui est extrêmement lourd et qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de la communauté commune et des travaux du CIVI, qui est l'organisme qui gère les berges de l'Isère et d'autres ruisseaux. Donc voilà sur cette partie environnementale, et bien sûr, nous pouvons dès maintenant répondre à vos questions. Nous allons vous donner la parole, ou je vais essayer de voir s'il y en a des questions écrites, et Patrick ou moi pourrons bien sûr répondre. Alors, je vais essayer. Je n'ai pas de questions ouvertes. Par contre, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Voilà, je ne sais pas. Avez-vous des questions? Manifestez-vous, levez la main, et bien sûr, nous vous donnerons la parole. Alors, je ne vois pas de main se lever. Pas de questions. De toute façon, vous pourrez bien sûr retrouver cette vidéo sur YouTube et sur notre site alvarensemble.fr. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition si des questions venaient à arriver. Nous sommes prêts, bien évidemment. Alors écoutez, si nous pouvons avancer, et je laisse la parole à Patrick sur le volet sécurité. Vous m'entendez? Donc, sur le volet sécurité, notre programme comprend 7 points principaux. Le premier point, c'est mettre en place une police municipale plus efficace qu'aujourd'hui. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul policier municipal. Il a droit à des congés, il peut tomber malade. Donc, un des moyens d'avoir en permanence un policier municipal est de mutualiser avec les communes voisines. Nous avons pris contact avec les communes voisines. Cette idée leur convient tout à fait, et si nous sommes élus, nous la mettrons en application très très rapidement. On s'aperçoit qu'au niveau sécurité, il faut très jeune informer les scolaires sur tous ces points-là. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est un vrai partenariat avec la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les établissements scolaires. Donc ça aussi, c'est un des points que nous allons développer. La vidéoprotection, il y a une vidéoprotection à Alvar. Nous souhaitons la développer. Elle a montré son efficacité. Les services de l'État et les gendarmeries vont dans ce sens-là et nous ont donné quelques conseils. Et effectivement, il y a un moyen de relier toutes les communes par une vidéoprotection, ce qui permettra de mieux connaître les acteurs de délit. Alors, ce qu'on vous a dit pendant la campagne, et je le rappelle, les images de vidéoprotection, lorsqu'il y a besoin de les visionner, seule la gendarmerie et un des élus de la commune peuvent les voir. Personne d'autre ne voit d'images. Voilà. Donc, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. C'est ça, je peux vous le confirmer aujourd'hui. Après, il y a la mise en place de dispositifs de voisins vigilants. Ça existe dans certaines communes. Il y a déjà un quartier d'Alvar qui l'a mis en place. Alors, ce système ne se développe pas très très vite parce qu'il faut chaque fois un référent. Et le référent a toujours des craintes de passer pour quelqu'un qui fait de la délation. Donc, ce que nous proposons, c'est que ce soit la mairie qui soit le référent. Donc, nous souhaitons être une mairie vigilante et solidaire qui va créer du lien social et qui brise l'isolement. Après, il y a un comité dans le Grésivaudan, le comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il faudra qu'on l'intègre activement pour vraiment être un des acteurs de ce comité. Et je reviens sur la mutualisation. Il faut qu'on fasse des actions de prévention de la délinquance sur la jeunesse avec les communes voisines. Donc, notre projet, c'est réaliser un espace de rencontre et de création dédié aux jeunes et aux adolescents. Et le dernier point, c'est organiser des journées de citoyenneté pour sensibiliser les citoyens à ces sujets-là. Voilà résumé les 7 points qui concernent cette priorité-là.
Donc, avez-vous des questions? Je regarde également, il n'y a aucune question ouverte. Non, je crois qu'il n'y a personne non plus qui a levé la main. Donc, on pourrait éventuellement y revenir en fin de réunion. Mais sinon, je propose de passer au point suivant. Donc, service à la population et solidarité. Donc là, on va passer sur cette diapositive qui est rappelée. Ah, voilà. Alors, notre objectif, c'est plus de proximité, plus de services et plus d'informations. Alors, plus de services, nous nous sommes bien évidemment rendus compte qu'il fallait une assistance informatique pour les personnes qui ne maîtrisent pas le numérique. Donc, nous allons créer une cellule en mairie avec une connexion et une assistance informatique qui permettra à tous ceux qui en ont besoin de se former à ce projet-là. Alors, ça se fera sans embauche, ce sera une formation du personnel qui est en place. Un deuxième point sur la plus de services, c'est une réunion d'aide à la constitution de dossiers. Martine vous l'a dit, il y a des subventions qui sont possibles dans plusieurs domaines, mais les dossiers de demande de subvention ne sont pas simples à faire. Donc, nous proposons la création d'un service à la mairie qui va aider les citoyens, qui va leur faire comprendre comment rédiger le dossier, parce que les lignes, effectivement, ne sont pas utilisées. Là également, nous avons prévu de former le personnel en place et de ne pas embaucher de personnel complémentaire. Sur le plus d'informations, on l'a dit plusieurs fois pendant la campagne, un conseil municipal a des projets pour la commune, ce qui est normal. Nous définissions en conseil municipal des projets et on ne se posait pas la question, est-ce que ce projet-là correspond exactement à ce que souhaitent les Albardines et les Albardins? Donc, nous allons maintenant consulter, dès qu'il y aura un projet important, nous allons vous proposer un projet ou vous demander des propositions, vous consulter et après nous déciderons, puisqu'il faut que ce soit bien évidemment le conseil municipal qui décide, mais au moins le projet qui sera retenu sera issu des propositions de la population. Et au lieu d'attendre la fin du projet pour que vous voyez que le projet a été réalisé, régulièrement, on vous informera sur le suivi du projet. Donc, c'est un point très fort de l'évolution du programme par rapport à la situation actuelle. Et sur le plus de proximité, il y a deux points importants. Donc, le CCAS fonctionne déjà très bien aujourd'hui, mais nous souhaitons le renforcer. Et nous souhaitons faire parrainer un aîné et créer un lieu pour les aidants. Un lieu pour les aidants, bon, nous avons déjà trouvé le site. Donc, c'est deux points très, très forts qui devraient vous permettre d'avoir plus de proximité. Voilà résumé cette page sur le service à la population et solidarité. Et Martine va vous parler de la page suivante. Je vais juste rajouter aussi quelque chose sur la slide d'avant, parce que les bulles ne sont pas apparues. Mais pour ce qui concerne nos aînés et le centre d'action sociale, pendant ces 3 mois de confinement, nous avons mesuré l'importance de ce service. C'est par ce biais que nous avons réussi à identifier les personnes qui étaient fragilisées en travaillant avec nos différents partenaires, la DNR, le département, la RAME et nos propres services. Mais nous avons listé près de 700 personnes qui ont été contactées. Nous avons vérifié, alors bien sûr avec tous les problèmes de contact pas bon, d'adresse pas correcte, mais ce travail a été fait pour finir avec une trentaine de personnes identifiées et fragilisées. Donc voilà, ce service est indispensable. Nous devons le renforcer, nous devons l'étoffer par un budget, mais aussi par des bonnes volontés. Parce que des élus sont dans le centre communal d'action sociale, mais aussi des personnes volontaires qui ont envie de s'engager au service des autres. Donc, c'est quelque chose auquel
enfin, nous avons mesuré l'importance de cela pendant cette crise et nous devons protéger les Alvardins, nous devons les accompagner et moi c'est ce maire-là que je veux être dans les prochaines années. Nous avons aussi quelque chose qui nous importe beaucoup, c'est la formation du personnel communal aujourd'hui. Parce qu'ils ont besoin d'accompagner les Alvardins sur certains sujets qu'ils eux aussi vont peut-être découvrir. Donc, un vrai accompagnement de nos agents pour qu'ils puissent évoluer et puissent s'adapter à ce que la commune doit aujourd'hui apporter aux habitants. Alors, on passe à la slide suivante qui est là aussi, bien sûr, plus de services et plus de solidarité, plus d'informations à la population. Et bien sûr, le milieu associatif Alvar, tout le monde le répète, mais c'est une réalité incontestable, pratiquement 100 associations, que ce soit caritatives, culturelles, sportives, qui font la richesse de notre commune. Les gens sont surpris, les nouveaux habitants, quand ils voient tout ce qui est proposé pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Donc cette richesse, eh bien sûr, il faut la cultiver, il faut la protéger, il faut l'accompagner. Et bien sûr, nous continuerons au travers de subventions, au travers des prêts de salles, mais aussi en essayant de fédérer et d'inciter des associations à travailler encore plus ensemble, à créer des projets. C'est déjà le cas, hein. La Biennale des Arts est un très bon exemple. Beaucoup d'associations ont réussi à travailler ensemble, associations culturelles comme sportives, et ça c'est encore un bel exemple de partage, de collaboration, et nous souhaitons bien sûr abonder encore l'aide que nous aurons au travers de cela. Aussi la formation des dirigeants qui est importante, moi j'y suis très attachée. Aujourd'hui, être président d'une association, c'est une responsabilité, c'est une charge, mais les Alvardins le font, s'y engagent, et les aider dans la gestion de leur association fait partie de nos projets. Les formations existent, elles sont ludiques, elles sont intéressantes, les lois évoluent extrêmement rapidement, donc on doit cette formation à nos présidents d'associations. Et puis, quelque chose d'important, on l'a dit, l'éducation, les enfants, ça n'est pas une charge, ça ne sont pas des dépenses, c'est un investissement quand on parle de nos enfants, quand on parle de l'éducation. Et là, nous continuerons à accentuer l'aide de la commune dans nos écoles maternelles et élémentaires, qu'elles soient publiques ou privées, puisqu'un enfant est un enfant, quelle que soit l'école dans laquelle il est, et c'est une des différences fondamentales entre certains programmes. Nous considérons l'enfant et pas l'école dans laquelle il est inscrit. Alors, nous accentuerons notre intervention, enfin en tous les cas nos propositions aux équipes pédagogiques, avec un éveil musical qui aujourd'hui est dans l'école élémentaire, et nous souhaitons que ça démarre à l'école maternelle. Plus les enfants ont cette approche tôt, mieux c'est, et donc nous proposerons aux équipes pédagogiques de l'école maternelle d'avoir cet éveil musical avec bien sûr les professeurs de notre école de musique qui elle aussi est d'une extrême grande qualité qui nous est absolument reconnue. Et puis on sait aussi qu'il y a besoin économiquement et dans les prochains mois cela va être encore plus prégnant. Nous souhaitons aider financièrement à l'adhésion des enfants dans une association culturelle ou sportive, une aide de 10 € pour les écoliers, puisque vous savez qu'après, au collège, c'est le département qui fait ce type de proposition, et au lycée, il s'agit de la région. Donc là, on aura une vraie continuité de ces aides pour que les enfants puissent avoir accès à toutes ces associations qui font un travail incroyable de formation. Je l'ai dit, ah oui, nos agents aussi, pour tout ce qui est accompagnement, études surveillées, accueil de loisirs, nous devons former nos agents communaux, nous y attacherons, c'est extrêmement important. Les parents d'élèves nous en ont parlé, nous avons échangé sur ce sujet,
et nous ferons ces formations pour que nos agents communaux soient effectivement formés aux dernières technologies et à toutes les dernières propositions pédagogiques qu'ils pourraient apporter à nos enfants. Nous vous l'avons dit aussi, nous n'augmenterons pas tous ces services, je vous en reparlerai plus tard, mais je vous le confirme bien sûr déjà aujourd'hui. Et puis quelque chose, moi qui me tient à cœur, c'est le conseil municipal des jeunes, parce que là encore, ils voient qu'ils peuvent amener à bien des projets, créer des choses, et ça donne envie aux autres de s'investir dans la commune, dans leur vie de tous les jours. Donc nous continuerons bien sûr ce conseil municipal des jeunes, mais que nous adosserons à un conseil des sages. J'ai vu dans une autre commune ce fonctionnement et ça m'a séduite. Les anciens apportent aux jeunes, racontent l'histoire de leur pays, accompagnent, et ce sont vraiment des échanges qui sont extrêmement riches. Et puis je suis persuadée que quand on connaît bien son passé, on peut mieux construire son avenir, et cet échange intergénérationnel sera, à mon avis, extrêmement riche. Donc voilà pour ce qu'il y est de l'humain. Je l'ai déjà dit, mais cette crise nous a montré que notre commune doit se rapprocher des habitants. Quelque chose aussi d'incontestable, c'est que nous avons perdu beaucoup de compétences qui sont allées à la communauté de communes, et donc nous devons être au service des Alvardins. Et notre équipe a cette disponibilité, a cet engagement. Nous le prenons, je le prends, je serai disponible et engagé à 200%. Vous le savez, on en a souri quelquefois pendant les réunions, mais la saison culturelle a une grande importance. Certains vous diront que je n'aime que le sport, et je vous le rappelle, ça n'est pas vrai. Je sais que pour se construire, et je le vis tous les jours, pour être intéressé partout, il faut mettre de la culture partout. On a besoin de pouvoir rêver, de pouvoir découvrir, et bien sûr la culture sera au cœur aussi d'Alvar. Nous continuerons, nous maintiendrons une saison culturelle. Nous avons des acteurs locaux extrêmement riches, mais nous ferons aussi venir des gens de l'extérieur, parce que il faut échanger, il faut se tourner vers les autres, il faut s'ouvrir au monde, et nous le ferons. Voilà pour ce qui est de tout ce qui concerne les services à la population et ce qui concerne la solidarité. C'est un volet extrêmement fort, et donc nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à lever la main pour que nous puissions vous apporter tous les compléments d'information. N'hésitez pas, c'est toujours le premier qui est difficile, mais de toute façon, à la fin, vous pourrez toujours noter vos questions, ou vous pouvez les écrire, si vous hésitez à prendre la parole avec la visio, vous pouvez écrire et nous répondons. Écoutez, visiblement, pas de questions, donc nous allons pouvoir passer à ce qui concerne le tourisme dans notre ville. Vous savez que c'est Alvar est ce qu'elle est aujourd'hui grâce au tourisme, grâce au thermalisme, grâce à sa station de ski, et ça c'est notre histoire. Et il y a eu le passé industriel, il y a eu bien sûr les mines, il y a eu l'hydroélectricité qui continue, mais un passé aussi avec Ascométal. Voilà. Ce temps-là est fini, et c'est vrai que la transition et se tourner vers le tourisme, nous l'avons fait il y a quelques années, et c'est extrêmement important. Tous les Alvardins savent que s'ils ont aujourd'hui autant de commerçants, autant de services, un cinéma, une piscine, un collège, des salles de sport et une saison culturelle, des animations sportives, des compétitions, tout cela, c'est parce que nous sommes tournés vers le tourisme, et que parce que nous avons les thermes et la station de ski. Donc évidemment, le travail doit être
de collaboration avec le groupe Le Bon, qui a repris les termes d'Alvar depuis quelques années. Là, cette collaboration doit s'accentuer. Et vous le savez, nous sommes dans cette période aujourd'hui dramatique, hein, avec le Covid, qui pose aujourd'hui des problèmes majeurs au groupe Le Bon et à notre saison thermale, puisque les contraintes sanitaires qui leur ont été imposées ont fait qu'il a fallu retarder bien sûr l'ouverture. Elle se fera à la fin du mois, mais aujourd'hui, il faut que nous soyons aux côtés des thermes, aux côtés de leur direction, pour pouvoir garantir un accueil de nos curistes dans des grandes qualités, dans des grandes, je veux dire, en grande sécurité. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Nous sommes dans une situation extrêmement particulière, mais en tous les cas, sachez que dès que nous serons élus, il va falloir aller taper aux portes pour aider les thermes et peut-être aussi d'autres structures. Et on a les réseaux, on sait où frapper, et je suis sûre que nous serons accompagnés. Pour ce qui concerne les pics des stations de ski du Grésivaudan, là aussi, il faut être présent. Il ne faut pas faire chaise vide. Si on a des projets, on doit aller les défendre là-bas. On doit défendre notre station. Il y a des infrastructures encore à mettre en place au Collet. Alors, je ne parle pas de neige de culture, d'agrandissement de pistes. Je parle d'une transition et d'un développement maîtrisé. Nous ne serons jamais Courchevel et nous n'en avons pas envie. Nous voulons rester le Collet d'Alvar que l'on aime, station de proximité, station familiale, station avec des tarifs abordables. Mais nous pouvons améliorer beaucoup de choses. Donc, évidemment, nos élus seront présents dans les instances où nous devons aller défendre tous ces projets. Et puis, nous avons des ambitions. Nous voulons, aux côtés peut-être de la communauté de communes ou d'autres partenaires, créer un événement national ou international, que ce soit culturel ou sportif. On pourrait alterner pour nous faire connaître. Je vous rappelle juste l'arrivée qu'il y avait eu du Critérium au Collet. Il y a encore des étrangers qui arrivent en disant nous avions vu à la télévision cette arrivée et nous venons faire la montée du Collet pour cette raison. Là, nous avons l'opportunité du passage du Critérium au mois d'août et du Tour de France au mois de septembre pour encore faire rayonner Alvar. Il faudra que nous soyons visibles à ces dates-là et avoir un événement incontournable. C'est un de nos objectifs importants. Et puis la commune, elle est là aussi pour favoriser et augmenter les offres de loisirs. Donc si des partenaires privés viennent nous faire des propositions pour avoir des offres supplémentaires, eh bien nous les accompagnerons, bien sûr si elles nous paraissent pertinentes et respectueuses de notre ville et bien en phase avec notre développement et les choix que nous avons faits. Donc, nous les accompagnerons. Et puis, bien sûr, le casino, aujourd'hui, a un partenaire fidèle et qui vient d'être acheté par un groupe belge qui a prévu des investissements extrêmement importants. Et là, nous sommes, pour travailler avec eux, c'est 40 emplois, Alvar, le casino. Et quand je vous parlais de l'aspect économique et touristique, tous ces emplois que crée le groupe Le Bon et le Collet, on avait fait une étude il y a quelques années, entre les emplois directs et indirects, le Collet c'est 500 emplois, directs plus indirects, et les thermes c'est 450 emplois. Donc imaginez, nous devons nous battre pour cela, parce qu'il y a des Alvardins aussi, bien sûr, qui travaillent dans ces structures. Donc voilà, des partenaires forts avec qui nous devons entretenir des relations privilégiées, les accompagner, les aider. Deuxième page sur le tourisme, un point fort et que nous avons dans notre cœur parce que nous aimons Alvar, nous aimons son histoire, nous aimons son passé. La rénovation de la promenade du bout du monde, ça fait un moment qu'on en parle, mais là nous avons une opportunité avec le département et l'ONF de faire un projet qui pourrait être phasé puisque nos finances doivent être maîtrisées, nous devons être raisonnables, mais ce projet nous permettrait de rénover
toute cette balade qui est accessible à tous, à nos curistes, à nos personnes fibromyalgiques, à nos familles avec des poussettes et à tous nos touristes. C'est un endroit fabuleux qui aujourd'hui est difficilement accessible. Donc voilà, ça c'est vraiment un projet fort que nous mettrons en œuvre extrêmement rapidement. D'ailleurs, l'étude a déjà commencé au département de l'Isère en collaboration avec l'Office national des forêts. Encore notre présence, mais ça, je n'ai peut-être plus besoin de vous le rappeler, nous serons dans les instances avec l'Office de tourisme pour travailler à la promotion de notre ville et de notre station. Et puis, nous continuerons des choses pertinentes que nous avons pratiquées ces dernières années, comme la rénovation des façades et des devantures de commerce. Ça nous paraît indispensable d'accompagner les acteurs économiques et aussi les privés pour que Alvar finisse sa rénovation. Alvar a repris des couleurs, mais on pourrait en ajouter des nouvelles. Et donc, ces dispositifs continueront. Et puis, vous nous l'avez fait remarquer, nos trottoirs, nos routes sont extrêmement endommagées. Et je suis peut-être même gentille. Donc, un programme de rénovation sur les 6 ans est prêt. Je vous l'ai déjà dit dans des réunions, mais nous n'avons pas négligé, nous avons voulu aussi être intelligents, puisque la communauté de communes a repris, vous savez, la compétence eau et assainissement, et nous n'avions pas les programmes de la communauté de communes pour ce qui était de toutes nos routes et nos rues, notamment du centre-ville et même dans les hameaux. La communauté de communes a mis un certain temps à se mettre en ordre de marche. Aujourd'hui, nous avons leur programme, nous savons où ils vont faire des trous et quand. Et nous avons du coup adapté notre programme de rénovation des trottoirs et des rues en fonction des travaux de la communauté de communes. Nous n'allions pas ouvrir les routes 2 fois, vous nous l'auriez reproché. Voilà, donc ce programme va se mettre en œuvre de manière intelligente et efficace. Et ça, je sais que vous l'attendez beaucoup. Encore un dossier important, mais qui nécessite du temps et des études et surtout votre participation, c'est le parc Barral. Le parc Barral qui est au cœur de notre village, nous l'aimons tous, mais nous n'y allons plus. D'une part parce qu'il y a eu, à la suite des inondations, des dégâts au bord du Bréda. Le mur de soutènement est extrêmement endommagé. Et donc, une étude est lancée par le CIMI, je vous le disais, le syndicat qui s'occupe des berges, lance aujourd'hui un travail sur les berges du Bréda pour savoir quel endroit il faut intervenir et comment. Donc ça, ce sera la priorité, évidemment. Et ce parc, qu'en faisons-nous ? Nous en parlerons avec vous, nous débattrons avec vous, nous proposerons et nous déciderons ensemble. Mais il est évident que nous devons d'abord consolider ces bords du Bréda, mais il y a déjà toute une partie sur laquelle nous pouvons travailler déjà et mettre en place des choses avant une rénovation totale que nous aurons décidé ensemble. Le mobilier urbain, je vous en ai parlé au travers déjà des vélos, mais nous avons un parc de bancs qui sont fatigués, des poubelles à rénover, voilà, beaucoup de choses à améliorer et nous l'avons intégré dans notre programme. Et puis bien sûr le lac du Flumet, alors là ça ne dépend pas que de la commune, mais c'est un partenariat avec EDF qui, vous le savez, nous a confirmé de manière forte et sûre l'exploitation du lac du Flumet. Et nous travaillerons avec eux puisqu'ils ont à nouveau confirmé qu'ils souhaitaient vider les sédiments du lac du Flumet au travers d'une conduite qui descendrait ensuite au Chéla. Et donc, nous devons travailler ensemble pour que ce projet aboutisse et qu'il puisse exploiter encore de nombreuses années le lac du Flumet, mais nous aurons des exigences aussi pour améliorer le tour de ce lac qui est évidemment un endroit où les Alvardins, nos curistes et tous nos vacanciers vont passer des moments importants.
obtenir un label ville verte, évidemment, c'est un plus pour une ville touristique. Donc, nous y travaillerons, nous candidaterons et je suis sûre que nous obtiendrons cela parce que notre travail avec notre charte écologique va tout à fait dans ce sens-là. Et puis le collet. Nous passons encore à la au dernier volet du tourisme et de l'économie avec la station du Collet d'Alvar. Là, un travail à faire pour la diversification. Nous avons des saisons de plus en plus courtes, mais cette année a été presque exceptionnelle puisque nous avons eu un chiffre d'affaires de 2 millions, qui est le chiffre d'affaires, un des meilleurs chiffres d'affaires obtenus. Donc nous arrivons, malgré on appelle le manque de neige, nous en avons toujours eu. Après, les médias, quelquefois, ne nous arrangent pas en disant qu'il n'y a pas de neige alors que nous, tout est bien préparé et toutes les pistes sont ouvertes. Mais en tous les cas, le Collet d'Alvar a encore de nombreuses années devant lui pour pouvoir apprendre à skier à des jeunes alvardins, mais aussi bien plus largement. C'est un des piliers de l'activité touristique et nous devons bien sûr l'aider à se diversifier pour avoir une activité 4 saisons. Il y avait un lien bien sûr à faire avec le groupe Le Bon pour avoir des ouvertures, notamment du centre de mieux-être qui a été totalement rénové et qui était absolument magnifique, pour avoir des offres alternatives à nos skieurs dont nous savons aujourd'hui qu'ils ne skient plus 8 heures comme on le faisait avant, le forfait 9 heures, 17 heures, ça c'est terminé. Aujourd'hui, les gens skient 2 heures, vont marcher, vont faire de la raquette, vont tester d'autres choses. Et le lien avec le groupe Le Bon, évidemment, est à faire là aussi. Et puis, nous avons des habitants au Collet, on ne peut pas les oublier. Beaucoup de familles se sont installées. Ils doivent, eux aussi, avoir droit au même traitement que les Alvardins du bas, si je puis dire. Et puis, c'est tous ces emplois saisonniers, je vous l'ai dit tout à l'heure, emploi direct ou indirect, on est à 500, entre les remontées mécaniques, le SF, les commerçants, les maisons d'enfants qui font un travail remarquable aussi, qui se sont beaucoup diversifiés et qui, avec la crise de Covid, vont avoir des propositions cet été de vacances apprenantes. C'est un dossier qui est suivi aussi avec l'éducation nationale et je veux déjà vous dire que nous aurons près de 200 jeunes, des enfants ou des familles qui accueillent des enfants de l'aide sociale à l'enfance qui viendront en vacances au Collet cet été. Parce que ces maisons d'enfants ont su s'adapter et faire des propositions, une vraie offre de vacances pour ces familles qui sont souvent en difficulté et qui ont beaucoup souffert pendant le confinement. Renforcer les activités hivernales, je vous l'ai dit, avec les thermes, la saison estivale là aussi, nous aurons c'est une chance encore là aussi d'avoir cet été la confirmation d'avoir l'échappée belle qui est la traversée, vous savez, du massif de Beldon, le trail qui commence vraiment à avoir une envergure internationale et très forte. Alors avec des petites modifications parce qu'il a fallu bien sûr répondre aux exigences sanitaires, mais elle aura bien lieu. L'épreuve de 47 km qui était partie d'Alvar l'année dernière partira du Collet pour éviter les rassemblements dans un espace trop restreint, mais cette course aura lieu et nous aurons encore une visibilité de notre territoire renforcée. Bien sûr, moi, j'en reste persuadée, avec l'évolution du climat, avec la sécheresse, avec les périodes de chaleur éprouvantes, nous allons devenir un poumon du Grésivaudan et même plus largement. Donc voilà, je crois que nous avons encore une longue vie à avoir avec le Collet pendant les 4 saisons. Je crois avoir fait la partie tourisme pratiquement totalement. Alors j'ai une question, c'est ça?
Alors, où est-ce que je la trouve? Ah oui, elle est écrite là, pardon. Relation avec l'agriculture locale, comment être proche des productions locales. Alors, aujourd'hui, vous savez que la commune a peu de terrains agricoles. C'est un sujet que je vois aussi au travers des départements, hein, où on essaie justement de préserver toutes les terres agricoles dans la vallée du Grésivaudan, enfin celles qui existent encore. Et puis avec ce que nous avons vécu et justement tous les producteurs locaux et l'approvisionnement en local, il est évident que nous ferons le maximum, mais nous avons peu de propriétés communales qui nous permettraient de bloquer des terrains. En tous les cas, notre PLU n'est pas modifié et Patrick pourra intervenir là-dessus s'il le souhaite. Mais l'agriculture locale, nous souhaitons bien sûr la favoriser et nous le faisons, mais souvent, et je pense que nous l'avons vécu pendant le Covid, la Covid, la production ne peut pas assurer la consommation qui est nécessaire, la demande. Je dirais qu'il y a plus de demande que de production. Mais en tous les cas, si nous pouvons accompagner et aider, nous le ferons. Et pour ce qui concerne notre cantine municipale, il y a déjà des efforts de fait de produits locaux et puis de produits bio. Nous les renforcerons, bien évidemment. Alors après, je ne sais pas si vous pensiez aussi aux AMAP. Bien sûr, nous mettons déjà à disposition un local. Si ces structures-là se renforcent, nous essaierons bien sûr de les accompagner. Les habitants aujourd'hui utilisent ces pratiques et c'est tant mieux. Et c'est bien pour tous nos producteurs locaux. Et n'oublions pas tous nos commerces du centre-ville. Voilà, il faut trouver de la place pour tout le monde. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question écrite. Est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que quelqu'un lève la main pour un sujet qui j'étais un peu longue sur cette partie. Je ne vois pas de main se lever. Et donc, je laisse la main à Patrick. Ou j'ai fait une erreur. Non, tu as fait ma feuille. Oh, pardon. Ouais, bon, pas grave. Donc, c'est toi, puis après, c'est moi. Ah, excusez, vous voyez, c'est les aléas du direct. Et puis, quand je m'emballe, je m'emballe. Alors, nous passons à l'économie. Voilà, l'économie, c'est donc aujourd'hui, nous allons traverser une période extrêmement difficile, je vous le disais tout à l'heure, mais voilà, nous avions un programme assez important. Je rappelle rapidement, hein, continuer la politique d'aide au commerce éphémère, la redéfinition de la zone piétonne. Alors ça, c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé avec nos commerçants locaux. Nous lancerons une étude avec l'AURG. L'AURG, c'est l'agence d'urbanisme de la région grenobloise. Ce sont des spécialistes et on a droit à des heures et à des journées de travail gratuites au travers de la communauté de communes. Donc, nous utiliserons ces spécialistes pour redéfinir en concertation avec les commerçants et les riverains, parce que quand on vit dans une zone piétonne, il y a des contraintes. Nous avons entendu les remarques des riverains. Donc, ce sera un travail vraiment en collaboration, définir cette zone, cette circulation et les places de stationnement aussi, parce que ça, c'est quelque chose que vous demandez. Et le commerce du centre-ville, les commerces du centre-ville, si nous n'avons pas des parking, des stationnements à proximité, ça ne fonctionne pas. Donc tout ça sera travaillé avec des professionnels et une fois que ce sera mis en place, à moins de découvrir des dysfonctionnements, il faudra s'y tenir. Et ça, je m'y engage. On ne peut pas changer tous les ans les horaires, les dates. Enfin, voilà. Nous serons extrêmement vigilants et cette étude sera menée immédiatement. Il y a aussi quelque chose d'important que nous voulons faire, c'est bien sûr candidater à ce qu'on appelle un ORT, c'est une opération de revitalisation du territoire. C'est quelque chose
qui va nous permettre d'avoir accès à des dispositifs financiers qui sont à destination des commerçants, des particuliers et de la commune pour revitaliser le centre-bourg. Ça, nous nous y engagerons immédiatement. Ça doit passer par la communauté de communes. C'est un partenariat avec la communauté de communes et l'État. Et ça nous permettra vraiment de redéfinir et de revitaliser le centre-bourg. Il en a besoin. Voilà, donc nous candidaterons immédiatement à ce dispositif. Et puis, pour le développement commercial, la communauté de communes aussi a fait un diagnostic. Il y a aussi quelques recommandations et nous devrions arriver avec des propositions de la communauté de communes et nous étions extrêmement bien positionnés puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une ville de 4200 habitants, autant de commerce, c'est une exception. Donc, ça a été remarqué à la communauté de communes et donc ils nous accompagneront là aussi pour soutenir l'activité commerciale, pour créer, pour fidéliser les Alvardins et bien sûr toutes les personnes autour dans leurs commerces locaux. Voilà, pas mal de dispositifs intéressants auxquels il faut bien sûr candidater et puis il faut travailler avec les acteurs locaux. Quelque chose d'important aussi, nous voulons faciliter la commande publique locale et l'économie de proximité. Ça a été un peu abordé, mais c'est vrai que vous savez que la commune commande a des travaux à faire. Nous avons des artisans locaux. Alors, il y a des règles dans tout ce qui concerne les marchés. Nous les respecterons, mais en tous les cas, nous ferons mieux pour que tous nos marchés de travaux soient accessibles à nos artisans locaux, à tous nos entreprises locales. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et nous nous y attacherons fortement. Nous continuerons à essayer d'installer des artisans d'art. C'est quelque chose ça a déjà été tenté, mais avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle équipe, peut-être que nous arriverons. Et puis, bien sûr, avec l'ensemble des dispositions et des projets, nous arriverons peut-être à dynamiser et à trouver des artisans d'art qui viendront s'installer à Alvar pour, bien sûr, répondre à l'envie de nos curistes, de nos touristes qui vont bien sûr augmenter. Patrick, est-ce que j'ai encore zappé quelque chose? Non. Est-ce que sur cette partie-là, vous avez des questions? Est-ce que je vois des mains se lever ou des questions écrites? La technologie. Alors, la biodiversité. La biodiversité, nous en avons parlé tout à l'heure. Et bien sûr, nous vivons déjà dans un écrin, nous devons bien sûr continuer à le protéger, nous le ferons. Nous signerons bien sûr un arrêté. C'est déjà respecté de ne plus mettre de pesticides. C'est déjà le cas, mais il faudra que nous assurions que les particuliers et puis aussi que nos producteurs ne s'en servent pas. Donc nous aurons bien sûr cette attention particulière sur notre territoire. Est-ce que je vois d'autres choses pour l'instant? Non, je ne vois rien. Alors, la biodiversité, les habitants d'un quartier se plaignent des abeilles qui salissent leurs voitures et qui sont dangereuses. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je suis, comment dire, des abeilles qui salissent et qui polluent, ça me paraît dangereux, ça me paraît quand même un peu surréaliste. Quand aujourd'hui, on sait que la présence de l'abeille est indispensable à la biodiversité, se plaindre d'avoir des abeilles à côté de chez soi, même s'il y a effectivement peut-être quelques contraintes, mais cette année, vous avez eu beaucoup de pollen. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça salit vos voitures? C'est la nature, il faut faire avec. C'est comme le coq, le coq local ou le clocher de l'église.
En tous les cas, voilà, on a la chance d'avoir des producteurs de miel, on a la chance d'avoir des abeilles. Elles vivent, elles ne meurent plus parce qu'elles sont mortes à une époque, elles vont mieux. Donc, on ne peut que se féliciter de cela et du voisinage qui s'en plaint. C'est un peu surréaliste. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que nous avons d'autres mains qui se lèvent, d'autres choses? Non, mais écoutez, je crois qu'on va pouvoir avancer. Et c'est Patrick qui reprend la main. C'est à moi. Oui, c'est à moi. Bon, vous avez vu, elle est tellement passionnée qu'elle a oublié de me laisser la parole, mais ça, c'est bien d'avoir quelqu'un de très passionné. Je rajouterai juste un point sur le collet. Quand Martine a parlé de développer l'activité l'été, on s'aperçoit que le VTT, c'est ce qui fonctionne vraiment dans toutes les stations maintenant. Et nous avons un projet de développer des pistes de VTT au collet. Et pourquoi pas même une piste de VTT qui descend jusqu'à Albar par l'ancienne route. Ça, le projet n'est pas mieux, c'est aussi une idée. Donc vraiment, le VTT sera développé sur la station du collet. Bon, quelques mots sur les finances et le budget annuel. Vous en avez entendu parler ces dernières années, les dotations de l'État aux communes ont baissé considérablement. Depuis 2012, la commune d'Albar a perdu 3 800 000 euros. Et là, nous en sommes maintenant à 700 000 euros par an. Donc, vous vous rendez compte la perte qu'il y a depuis 2012. Donc, il faut faire des efforts importants. Il faut maîtriser les frais de fonctionnement. Alors, nous pensons que cette perte est stabilisée aujourd'hui. Il reste encore une incertitude, c'est la compensation de la taxe d'habitation. Le gouvernement actuel nous a dit jusqu'à la fin du mandat, la taxe d'habitation sera compensée à l'euro près. Donc, pour 2 ans, ça va encore aller. On ne sait pas ce qui va se passer à partir de 2022. Est-ce que l'État va tenir sa parole? Est-ce qu'elle va encore être compensée? Parce que si jamais la taxe d'habitation n'était plus compensée, les communes seront vraiment en grande difficulté. Mais quoi qu'il en soit, donc, faut qu'on continue la maîtrise des frais de fonctionnement de la commune. Nous nous sommes engagés à avoir une fiscalité maîtrisée. La partie communale de la fiscalité ne sera pas augmentée. On ne va pas augmenter non plus les tarifs des services municipaux, bon, sauf le coût de la vie, bien évidemment. Et pour baisser les frais de fonctionnement, il y a une des solutions, c'est mutualiser. Donc, notre projet, c'est mutualiser avec les communes voisines. J'avais parlé de la police municipale dans le premier point. Il y a aussi les services techniques. On s'aperçoit que, si je parle juste Craon-Beldon, ils ont un certain type de matériel. On a un autre type de matériel. En se prêtant le matériel et en mutualisant les agents, ça pourra aller très, très loin. Pareil pour les équipements sportifs. Donc là, il y a encore une plage d'économie à gagner. Et pour les services à la population, on vous l'a dit souvent pendant la campagne, il y a un tarif pour les écoles, pour les albardins, pour ceux de Craon-Beldon. Il faut harmoniser tout ça. Il faut vraiment arriver à faire une bonne mutualisation. Donc, l'objectif, c'est maîtriser les frais de fonctionnement. Et Martine l'a dit en début de réunion, avec la crise sanitaire, tout le monde va connaître des difficultés. Et pour ceux qui suivent les conseils municipaux, le conseil municipal d'il y a un mois et celui qui va avoir lieu lundi, nous avons décidé de diminuer notablement tous ceux qui avaient un loyer à la commune. Pareil, lundi prochain, on va aider les thermes. On va diminuer le loyer du forage et le loyer du centre de santé. On va arriver globalement, on peut dire que la crise sanitaire va arriver globalement à près de 100 000 euros pour la commune. Donc ça, il faut pas avoir de projet dépensier. Bon, je sais pas, vous avez vu, il y a certains programmes qui prévoient de grandes choses. On n'est plus dans cette phase-là. Il faut être raisonnable et vraiment maîtriser les frais de fonctionnement. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Je voulais juste ajouter, je l'avais annoncé lors d'une dernière réunion, mais en tant que maire, je donnerai une partie de mes indemnités au CCAS pour contribuer à son budget. On en a parlé au tout début. Il est bien évident qu'il va falloir compléter le budget de ce centre d'action sociale et une part des indemnités du maire iront
alimenter ce budget, je m'y engage. Voilà, c'est aussi quelque chose dont je voulais vous faire part. Mais c'est vrai que la crise, là, nous met dans une situation où il va falloir, et je le répète, dès le 29 juin, être sur le pont, aller frapper aux portes des bonnes pour pouvoir aider au redémarrage. Et puis les habitants, certains ont dû vivre du chômage partiel. On va avoir, je pense, à faire face à des difficultés pour certains alvardins, et nous voulons être présents, nous voulons être là. Donc nous serons bien sûr responsables et engagés. Alors je crois que nous pouvons passer à la suite, qui sont les projets qui seront partagés avec vous, parce que ça c'est un volet fort dans lequel Patrick vous l'a dit tout à l'heure, l'ancien conseil municipal ont décidé des choses sans forcément consulter et s'apercevoir ensuite que ce n'était pas forcément partagé. Donc nous avons des idées évidemment sur les projets de réhabilitation ou d'embellissement, mais nous les déciderons ensemble. Alors il y a des gros volets. Alors la rénovation de la piscine, ça c'est quelque chose d'important financièrement aussi, mais c'est un outil. Aujourd'hui, d'abord, apprendre à nager à tous les enfants du pays d'Alvar, c'est indispensable. On ne peut pas avoir des enfants qui se noient encore. Ce sont des drames que l'on vit chaque année, et permettre à nos enfants d'apprendre à nager, pour moi, c'est essentiel. Donc, il va falloir qu'on se batte pour pouvoir rénover notre piscine. On a déjà obtenu des subventions, il faut qu'on avance, nous le ferons. Le centre routier qui a été rendu par le département, c'est un espace. En faisons-nous? On a quelques idées. Nous vous les proposerons et nous déciderons ensemble. De même que la place de la Résistance, l'aire de jeu, la statue Rambaud, que faisons-nous? Cet espace aujourd'hui est mal utilisé, est en train de s'abîmer. La statue a été nettoyée, mais c'est pas satisfaisant. Donc nous travaillerons sur ce sujet avec vous. Et nous déciderons. Pour ce qui est de la création et l'amélioration des parkings, alors nous ne voulons pas mettre du béton partout, bien loin de là. Aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques. Nous pouvons mettre de la végétalisation sans que ce soit des contraintes pour les services techniques. Donc, pour le parking de l'Ermitage actuellement, nous réaménagerons ce parking. Ça permettra d'avoir des places en plus, ça c'est incontestable, puisqu'aujourd'hui c'est un petit peu anarchique, et il y a aussi celui de la rue de la Gorge qui est à améliorer, et le parking des Thermes aussi qui est à revoir. Nous en avons un projet même d'un parking à étage qui est prêt, mais qui a un coût extrêmement important. Mais si les Thermes se développent, si nous avons un hôtel qui se crée, parce qu'il y avait quand même ce projet-là aussi par des privés, nous trouverons, je pense, des solutions pour pouvoir construire ce parking. Le parc barrage, je vous en ai parlé tout à l'heure. Nous déciderons ensemble. Des fresques murales pour les bâtiments publics, ça c'est quelque chose aussi d'important et qui donne un cachet supplémentaire à notre ville, et nous avons déjà fait travailler des artistes, et ce mur, cette fresque dans le parc des Thermes, ils nous ont fait une proposition magnifique qui raconte l'histoire de nos Thermes, début du siècle dernier, même avant, jusqu'à maintenant. Et ce serait une belle manière d'apprendre à nos enfants qui jouent à côté comment se sont construits c'est les Thermes, et puis tout ce qui fait l'environnement d'Alvar. Il y a aussi tous nos programmes de rénovation des rues, je vous en ai parlé tout à l'heure. La maison des Forges. La maison des Forges, outre le fait que ce soit une passoire, l'accessibilité, l'ancien musée, tout un espace ici qui est à réaménager et à inventer. Donc nous serons prêts à accueillir des entreprises, des espaces de coworking. Nous avons plein d'idées. Nous les partagerons avec vous, et il faudra
que nous avancions très vite sur ces sujets. Et nous n'oublions pas le Collet, la maison, la salle Antoine Cros, qui a été fort bien construite d'ailleurs parce qu'elle est encore en très très bon état. Elle a besoin d'un léger, d'un rafraîchissement et puis de quelques améliorations. Nous n'oublions pas cette salle et bien sûr nous la réhabiliterons avec les acteurs du Collet. Que dire de plus, Patrick? Nous avons des projets en cours. Voilà, des projets en cours qui sont importants et qui inquiètent beaucoup la population, notamment la réhabilitation de la passerelle du Bréda qui est au niveau des HLM. Nous vous l'avions confirmé, ce projet, ce n'est plus un projet, les appels d'offres elle va d'ailleurs être démantelée pour être reconstruite dans les prochains mois. Voilà, c'est déjà lancé. L'aménagement et du cheminement piéton de l'Ara s'était demandé depuis, je crois, plus d'une dizaine d'années par les habitants, et puis les nouvelles constructions, le collège à proximité, évidemment, nous avons pu réussir à travailler avec le département et à trouver une solution. Et donc, je répondrai à la question, je vois une question s'afficher, je vais y venir. Nous répondrons à cette demande, bien sûr. Les travaux devront démarrer à l'automne, si ma mémoire est bonne. Nous avons aussi le permis de construire a été déposé pour une nouvelle crèche, un accueil. Je vais y arriver. Un multi-accueil, voilà, pour nos petits, qui va démarrer à côté de l'ancien centre routier. Et donc, nous aurons là un espace pour les familles extrêmement cohérent, extrêmement intelligent, pratique, où on peut déposer son petit à la crèche, continuer, déposer la fratrie à l'école maternelle ou élémentaire, le sport à côté, la cantine à côté, la bibliothèque pas très loin, et je l'évoque tout de suite après, l'éventuel transfert de la bibliothèque dans l'actuel aujourd'hui le centre de loisirs. Il y a un espace qui est prévu, puisque vous savez que le lycée du Bréda nous avait fait part de son intention de racheter le chalet dans lequel ils ont quelques salles de classe et où se trouve actuellement la ludothèque et la bibliothèque. Dès qu'ils auront formalisé cet achat, la bibliothèque pourra déménager dans un espace qui a été déjà vu avec les présidents, tous les bénévoles. Voilà, un espace qui sera encore plus accessible pour nos enfants et pour la population, puisque c'est une chance d'avoir cette bibliothèque aujourd'hui et nous devons la préserver. Et puis je crois qu'elle a encore, dès qu'elle a réouvert, été prise d'assaut, mais elle a quand même continué pendant la Covid à pouvoir alimenter les familles avec de la lecture et qui était absolument indispensable pendant ces mois de confinement. Et puis nous avons la réhabilitation du refuge de la Pierre du Quart. Il est propriété communale et aujourd'hui, vous savez que depuis maintenant 2 ans, un nouveau GR a été créé, le GR 738, et c'est la traversée de Beldon qui est absolument magnifique et qui aujourd'hui fait un tabac avec beaucoup de touristes, de randonneurs qui viennent, et aujourd'hui notre refuge n'est pas à la hauteur, donc une réhabilitation pour laquelle nous avons déjà obtenu des aides, mais il va falloir faire un dossier encore, c'est un peu compliqué, mais nous y arriverons. Et puis j'ai vu une question qui concerne le bâtiment Chardon. Vous savez que le bâtiment Chardon aujourd'hui est fermé, a été saccagé. C'est une véritable catastrophe. Même la fresque qui est classée a été saccagée. Je trouve pas les mots tellement c'est dramatique. Il y a un projet d'hôtel sur cet espace, mais voilà, bon, la crise aujourd'hui, tout ça est, je veux dire, en attente. Mais en tous les cas, il est impératif que nous trouvons une solution, parce que cet espace devient dangereux malheureusement parce qu'il est squatté quelquefois
par des bandes et qui passent des choses pas très recommandables, mais dangereux pour la population. Donc nous activerons bien sûr pour trouver une solution pour ce bâtiment Chardon qui terminerait, s'il était rénové ou reconstruit, voilà, terminerait cet écrin qui est le parc des Thermes. Voilà pour ces projets qui sont en cours et sur lesquels nous n'avons pas arrêté notre travail pendant le confinement, voilà, au travers de visio, moins maîtrisé par nous, mais voilà, nous sommes prêts à démarrer immédiatement. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Je ne vois pas des choses arriver. Écoutez, de toute façon, nous aurons l'occasion d'échanger, bien sûr, à nouveau. Nous avons des rendez-vous, des rendez-vous dans les prochaines semaines. Oui, je veux bien. Patrick veut intervenir. J'ai dû oublier quelque chose. Non, tu n'as rien oublié, mais je voulais revenir sur la charte environnementale. Aujourd'hui, pour certains, c'est une promesse électorale. Mais si nous sommes élus, donc si nous sommes élus majoritairement, nous passerons cette charte en conseil municipal. Le conseil municipal validera cette charte et régulièrement, un point sera fait au conseil municipal pour informer sur l'avancement des projets. Voilà, je crois qu'il faut dire que c'est vraiment un sujet très, très sérieux. Voilà. Ce que je vous ai aussi dit, c'est que nous souhaitions vous faire participer, mais ça ne sont pas que des mots. Nous voulons régulièrement vous rencontrer pour vous faire part de nos difficultés, des avancées des projets, et comme je vous l'ai dit, sur les projets majeurs, vous consulter et décider avec vous. Donc ça, c'est un engagement fort. Régulièrement, nous serons à votre écoute et nous vous rendrons compte. Et si nous nous trompons, eh bien, il faudra nous le dire et nous rectifierons. Ça, c'est un engagement aussi fort de notre part. Alors, écoutez, moi d'abord, je veux vous dire que j'ai été heureuse d'avoir cet échange. Alors, c'est pas ce que j'aime le plus, hein, la vidéo et la visio, et je pense qu'on fait tous pareil. Et après ce confinement, on a plutôt besoin de se voir en réalité. Donc, bien sûr, nous sommes présents au marché. Nous serons dimanche matin et jeudi prochain au marché avec les membres de l'équipe Alvar Ensemble. Et puis, nous vous proposons un autre rendez-vous vendredi 26 au lac de la Mirande. Nous avons eu une autorisation du maire et là nous nous retrouverons dans des conditions en respectant les règles sanitaires bien sûr à partir de 18h30. Alors chaque colistier présent sera muni d'un parapluie. Vous le repérerez ainsi et nous nous diviserons par thème. Et nous répondrons là de manière peut-être plus directe et en vrai à vos questions. N'hésitez pas à nous rejoindre, je suis sûre qu'il fera beau, vendredi 26 à 18h30 au lac de la Mirande. Et là, je compte bien sûr sur votre participation massive. Et puis, je crois que il va falloir, et je vous l'ai déjà dit, pour les prochains mois, avoir une équipe solide et un maire qui saura trouver tous les soutiens, toutes les ressources nécessaires, puisque nous allons avoir une crise économique extrêmement forte. Et je vous l'ai déjà dit, mais je m'y engage à nouveau, je serai à 200% impliquée, engagée et disponible pour vous et notre ville. Et je voudrais juste terminer en concluant, en faisant un vœu, j'espère qu'il ne sera pas pieux, un vœu que la fin de la campagne se déroule dans le respect des personnes et des valeurs républicaines. C'est en tous les cas la ligne de conduite que j'ai fixée à notre équipe et j'espère que cela fera écho à d'autres et à bon entendeur, salut. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Patrick va rajouter un mot aussi et nous vous retrouvons au marché
et bien sûr à la Mirande. Et puis le vendredi, enfin le dimanche 28, aux urnes, venez nous soutenir, donnez-nous la possibilité de réussir pour Alvar et avec vous. Merci, Patrick. Oui. Bon. Bon. À mon tour, je dis que j'ai été très heureux de cette réunion, même si c'est pas une réunion habituelle. Bon. Je crois que Martine, dans sa conclusion, a tout dit. Il faut une campagne, il faut le respect des uns des autres, et ce que nous avons toujours fait depuis le début. Donc, nous nous retrouverons dimanche matin sur le marché et jeudi prochain. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci de votre participation.